Salut, alors je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, enfin non tu peux pas le voir, mais je suis juste à l'entrée d'un temple, je crois que c'en est un, c'est juste que tu vois il n'est pas ouvert. À côté de Hue, alors je prends Google Maps parce que je ne connais pas le nom du petit village qui s'appelle Langza Bao. Et vraiment entouré de rizières, c'est magnifique, je mettrai des images et vraiment c'est fabuleux, enfin fabuleux. Je dis jamais ce mot-là, mais vraiment c'est magnifique. Je suis passée dans le petit village, trop mignon, les gens hyper souriants. Enfin, vraiment, j'adore. Donc voilà, ça fait quelques jours que je suis à Hue. J'ai eu du mal à me motiver à passer à l'action. J'avoue que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais là, je suis pile poil à la moitié de mon voyage ici, des 7 semaines, donc je suis à 3 semaines et demie. Et c'est vrai que, bon, c'est pas si évident que ça. Enfin, je gère, hein, niveau, je veux dire, je me débrouille, j'ai pas du mal avec la solitude, voilà, il y a plein de choses de positifs et je fais des superbes rencontres, mais voilà, j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors peut-être que je me rendrai compte plus tard des bénéfices, enfin des bienfaits, tu vois, peut-être quand je serai revenue en France, tu vois, j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que... Mais bon, je suis très contente d'être sortie aujourd'hui, d'avoir pris le vélo, parce qu'en fait, il y a quelques jours, je me suis ramassée par terre et j'avais peur que ça devienne un blocage, en fait, et que je remonte pas sur le vélo. Alors, il m'a fallu peut-être 2-3 jours avant de le reprendre, mais c'était plus parce que j'avais mal en soi. Et aujourd'hui, je me suis motivée et je suis enfin sortie. Et je suis dans ce bel endroit, comme tu peux le voir. Hop, on va aller faire un petit tour après. Alors tu te souviens, la dernière fois on a parlé des rencontres, je te disais comme quoi les rencontres c'était le voyage, enfin que c'était pas spécialement les monuments, les trucs historiques, enfin les trucs touristiques, etc. Mais que bon, chacun faisait le voyage qu'il voulait en soi, tu vois. Mais je te disais comme quoi moi j'aspirais beaucoup aux rencontres dans ce voyage. Et en fait quand je suis arrivée à Hue, j'ai été super bien accueillie par les personnes qui travaillent à mon hôtel en fait. Et du coup voilà, j'ai super bien sympathisé avec eux, on a fait quelques petites soirées, enfin vraiment on s'est confié, etc. Mais peut-être trop, pas trop confié, pas dans ce sens-là, mais peut-être que trop d'un coup j'ai été avec j'ai été trop d'un coup avec des gens. Alors que quelques jours avant j'étais à Phong Nha et j'étais plus solo parce que justement tu te souviens j'avais dit que c'était un endroit un peu touristique et du coup j'avais pas fait de rencontre quoi. Et du coup le contraste a été peut-être trop vite, trop. Et du coup c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours j'ai ressenti le besoin de me retrouver seule. Non pas que je les aime pas, rien à voir, c'est juste que en fait c'est comme dans la vie de tous les jours, tu vois ta famille. Tu les aimes, etc. Mais au bout de quelques jours, tu sais, tu as besoin d'un moment de solitude, tu as besoin de te retrouver. Enfin voilà, je pense que tu comprends où je veux en venir. Et voilà, la solitude, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Je vais un peu marcher. Je sais pas si tu entends, mais il y a un peu des scooters et tout qui passent à côté. J'espère que ça te dérangera pas trop. Et il y a de l'orage à côté. Donc pour l'instant, il pleut pas, j'attends un peu. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo parce que je me dis ça m'occupe en attendant que ça passe un peu et pouvoir rentrer après quoi. Donc je parlais de la solitude. Oui, la solitude c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Moi en fait je me suis rendu compte que ça me faisait pas peur du tout. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, par contre, quand t'es vraiment pas bien et que t'as un coup de mou, la solitude, c'est pas bon, quoi, parce que ça te fait encore plus déprimer. Et dans ces moments-là, vaut mieux être entouré ou sortir voir la nature. Mais bon, t'es entouré de la nature, donc voilà, t'es pas entouré de gens, mais t'es entouré de nature, donc t'es quand même entouré, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est vraiment super joli. J'adore cet endroit. Je me suis dit, tiens, il pleut bientôt, tu vois. Il pleut bientôt, je vais faire une petite vidéo. Bon, désolé, peut-être dans cette vidéo, je m'éparpille un peu, mais bon, j'ai envie de te faire profiter aussi. Tu vois? Donc, je disais, la solitude, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper bénéfique. En fait, si tu pars faire une travel thérapie comme moi, ou même dans la vie en général, si tu veux réfléchir sur toi, sur tes objectifs, bah, c'est important que tu sois tout seul pour le faire parce que quand il y a d'autres gens, ils t'influencent ou autre. Et puis même, t'as pas la tête à ça en fait. T'as envie de t'amuser, t'as envie de discuter avec eux de la vie en général, etc. T'as pas envie de faire un travail sur toi quand t'es avec d'autres gens, quoi. Donc, le fait d'être seul, c'est important pour pouvoir réfléchir
à ses objectifs, à son avenir, à ses rêves, à plein de choses, tu vois. Hop. Et voilà, donc j'ai ressenti ce besoin-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment la solitude, c'est pas du tout quelque chose qui me dérangeait et que c'était un besoin même. Ce que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que la solitude, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait, il faut l'accepter. Il faut accepter de vivre avec et il faut accepter aussi de l'aimer en fin de compte. Parce que finalement, c'est hyper bénéfique sur tout point de vue, enfin la solitude. Il faut apprendre. Parce qu'il y a forcément des moments dans ta vie où tu te retrouveras tout seul. Parce que c'est comme ça, que ça peut durer 15 jours, ça peut durer toute une vie malheureusement, même si bon, j'en doute. Mais voilà, la solitude, il faut vraiment apprendre à l'aimer pour pas en avoir peur et pour pas en souffrir. Il faut l'apprivoiser. Et ça se dégage un peu, non? C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que les rencontres c'est génial, mais il faut aussi qu'il y ait des moments de solitude, des moments de réflexion. Et ces moments-là, ils appartiennent qu'à toi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu les vives pleinement et que tu les domptes un peu, tu vois. Donc j'espère que tu auras bien aimé cette vidéo. Bon, elle aura été quand même assez courte, mais voilà, vraiment c'était important de parler de ça avec toi, de te faire partager ce petit coin là. J'espère qu'on n'entend pas trop les scooters. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aidera énormément, à me donner ton avis sur justement la solitude. Qu'est-ce que tu en penses toi dans les commentaires? Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas si je serai encore à Oué, mais en tout cas je serai là. Allez, salut, et surtout oublie pas, passe à l'action.